Voilà, Muriel, alors, la réussite pour tout le monde, comment on peut gérer ça? Alors, avant de commencer à vous dire comment on peut gérer la réussite pour tout le monde, je voulais parler d'un petit événement qui a eu lieu samedi dernier à l'espace Cheikh Boudou à Jarry. En fait, c'était les rencontres Serenity, c'était la première édition. Donc, c'était des rencontres de bien-être. Donc, il y avait plusieurs intervenants qui non seulement ont fait des conférences, mais également, il y avait différents stands. Alors, on a parlé d'art-thérapie, on a parlé d'ayurvédique, on a parlé donc d'ayurveda, on a parlé feng shui, il y a eu aussi des massages, on a parlé de sophrologie, bien sûr également de PNL et d'hypnose. Tout ça c'est pour le bien-être. Tout ça c'est pour le bien-être de la population. Alors je trouvais que c'était important d'en parler parce qu'effectivement de plus en plus le monde du développement personnel en Guadeloupe prend de l'ampleur et c'est pas seulement en Guadeloupe mais aussi en Martinique et en Guyane, et je trouvais ça important de marquer aussi des coups, des moments clés en développement personnel et des rencontres aussi avec les professionnels du développement personnel. Donc c'était voilà. Alors on va venir donc à cette question de la réussite, oui. Muriel. Alors effectivement, je me suis dit que ça serait intéressant de se demander finalement si elle est faite pour tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent ah oui mais la réussite c'est pour les autres, et puis chacun a sa définition d'ailleurs de la réussite. Pour certains, elle est d'ordre matériel ou social. Pour d'autres, c'est plus au niveau familial qu'elle se passe, la réussite. Et pour d'autres, c'est une question d'héritage. Qu'est-ce que je vais laisser après mon passage? Alors, d'un côté, on se dit qu'au niveau de la réussite, si on est perfectionniste, si on travaille fort, ben on va réussir. Puis d'un autre côté, il y a aussi certains qui se disent, mais en étant trop perfectionniste, en ayant trop le souci du détail, ça nous freine un petit peu dans notre progression. Puis j'ai un exemple justement du côté perfectionniste. On avait le regretté Steve Jobs, qui était fondateur de Apple, qui disait souvent à ses équipes, est-ce le mieux, est-ce vraiment le mieux que vous puissiez faire? Donc il voulait les pousser à innover, il voulait les pousser à exceller, alors que, et donc il avait de très bons résultats comme on peut voir avec Apple. Et on a aussi à notre côté que si on est trop perfectionniste, si on a trop le souci du détail, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'arrive pas au niveau de nos tâches quotidiennes à avancer dans ce qu'on doit faire. Par exemple, si on est entrepreneur et je dis mes tâches quotidiennes, si j'ai trop le souci du détail, ben, rien ne sort. Si j'ai une soumission, je ne sors pas ma soumission et donc je peux perdre une opportunité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs qui nuisent, qui peuvent nuire à la réussite? Bien sûr, il y a des facteurs et en fait, j'aime bien les facteurs qui ont été donnés par un monsieur qui s'appelle Steven Pressfield, qui est un écrivain qui a écrit Do the Work, et finalement Go agissez, c'est la traduction française de son livre, et il disait en fait qu'au départ on a premièrement la résistance. Donc la résistance, je trouve que c'est comme une boîte de Pandore où on met plein de choses, c'est-à-dire on met la peur, on met la procrastination, on met la timidité, on met les croyances limitantes, tout ça qui finalement vous freine dans votre progression et vous empêche de réussir. On a également les idées rationnelles, parce que souvent on se dit il faut avoir les pieds sur terre pour pouvoir planifier ce qu'on veut faire, mais aussi le fait d'être trop rationnel, ça nous empêche de rêver, ça nous empêche de voir grand. Donc il faut faire attention à ça. Puis le troisième facteur aussi qu'il donnait, c'était les amis et la famille, parce que effectivement la famille ou les amis peuvent être un frein. Ils veulent pas vous voir changer, ils veulent garder leurs habitudes telles qu'elles sont, donc vous pouvez pas passer à votre version améliorée 2.0 et parce qu'ils veulent vous garder dans un statu quo. Donc ils peuvent également vous freiner dans votre réussite, parce que pour pouvoir réussir, il faut être la meilleure version de soi-même. Donc là aussi, ça peut être un frein. Et il y a des facteurs indispensables pour la réussite? Oui, il y a des facteurs indispensables. Alors moi, je dis souvent, agissez comme un enfant. Alors, quand je dis agissez comme un enfant, c'est plus avoir un peu un esprit de découverte, être passionné. Parfois être têtu, parce que quand on a une idée, on l'a pas ailleurs et on garde son idée. Et surtout également, on a la foi. Foi dans ses projets, une foi aveugle. Dans ses projets, on n'a pas de doute. Donc on met pas de doute dans ce qu'on veut. Et puis également, on a parlé tout à l'heure tantôt
de la famille et des amis, les revoilà de nouveau. Eux aussi peuvent être une aide. Bon, peut-être que vous aurez changé d'amis d'ici là, mais en tout cas, les nouveaux peuvent être une aide pour vous. Donc, des vrais cheerleaders, des vrais supporters pour vous et la famille également. Donc, ça aide énormément. Et puis, je dirais aussi d'être bien entouré. Alors, pour travailler justement sur la résistance dont on a parlé tout à l'heure, il vous faudra un mentor, il vous faudra un coach. Donc, à ce moment-là, oui, bien sûr, on peut faire appel à moi. On vous appelle. On peut m'appeler, effectivement. Et donc, pour travailler tous ces facteurs qui vous freinent dans votre réussite. Le téléphone. Alors, le téléphone, 47 30 19, 0590 47 30 19, on peut appeler Rosie. Et le mail? Alors, www.carutera.com. Et si vous avez raté cette chronique, vous avez la possibilité de la revoir sur le zcl.tv.